Qui n'a jamais ressenti cette petite boule au ventre en pensant à son avenir professionnel? Aujourd'hui, on va mettre un nom sur ce sentiment, l'insécurité socio-économique. Le terme peut paraître un peu complexe, mais il décrit une réalité que beaucoup de gens connaissent. Allez, on décortique ça ensemble. On a tous pu connaître à un moment ou à un autre cette espèce de brouillard, cette incertitude. Qu'est-ce que mon poste va devenir et mon entreprise? Quel avenir pour moi ici? C'est une question qui, dans le contexte actuel, pèse vraiment très lourd. Et attention, ce n'est pas juste une vague impression. Les études sur les risques au travail sont formelles. Ce sentiment d'insécurité est aujourd'hui le facteur de stress le plus intense et le plus partagé par les salariés. C'est dire à quel point ça pèse. Il est donc officiellement reconnu comme un risque psychosocial majeur. Mais bon, avant de pouvoir y faire face, la première étape, c'est de bien comprendre de quoi on parle exactement. Alors justement, mettons des mots précis sur ce ressenti. C'est quoi, au juste, l'insécurité socio-économique? En fait, c'est un peu un cocktail de plusieurs angoisses. Il y a bien sûr la peur, très directe, de perdre son travail. Mais il y a aussi cette incertitude plus générale sur l'avenir. Et puis le stress qui est généré par des changements constants dans l'organisation de l'entreprise. Et là où ça devient intéressant, c'est de voir que ce n'est pas juste la peur du licenciement, c'est aussi toute l'instabilité qui est créée par les fusions, la précarité de certains contrats, ces réorganisations permanentes. Tout ça, ça empêche de se projeter, de voir l'avenir sereinement. Le cœur du problème, en fait, c'est que cette insécurité ne s'arrête pas à la porte du bureau. Non, elle vient frapper directement nos besoins humains les plus essentiels. Le besoin de sécurité, le besoin de stabilité pour construire sa vie, et aussi le besoin de reconnaissance pour le travail accompli. C'est pour ça que l'impact est si fort. Bon, maintenant qu'on a posé la définition, voyons comment ça se manifeste concrètement. Comment ce sentiment en prend forme dans la vie de tous les jours en entreprise. Le premier signal, et on va dire le plus brutal, c'est bien sûr l'annonce de la fermeture d'un site ou d'un établissement. Là, la menace devient soudainement très directe, très tangible. Et immédiatement, ça déclenche une véritable cascade de réactions. L'inquiétude, bien sûr, mais aussi une perte de repères collectifs, un sentiment de grande fragilité, et parfois même la peur de devoir tout quitter, sa région, ses amis, sa famille. Un autre signe, qui est parfois plus insidieux, ce sont les vagues de licenciements et les réorganisations à répétition. Même quand on n'est pas directement touché, l'atmosphère générale, elle, change complètement. Chez ceux qui restent, ça crée ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est ce sentiment très angoissant d'être constamment en sursis, de se demander à qui le tour la prochaine fois. Et puis, il y a la conséquence quasi mécanique. La charge de travail explose, forcément. Avec moins de monde, on demande à ceux qui restent de faire plus, de jongler entre plus de tâches, bref, d'absorber le travail de ceux qui sont partis. Cette phrase, elle est tirée de témoignages réels, et elle résume tout. La surcharge n'est pas vue comme un simple défi à relever, mais bien comme le signe qu'une autre vague de départ se prépare. Et enfin, il y a le rôle absolument crucial de la communication, ou plutôt de son absence. Une information qui arrive au compte-gouttes ou bien trop tard, c'est un accélérateur d'anxiété incroyable. Parce que quand l'info officielle est en retard, incomplète ou même contradictoire, ça laisse un vide énorme. Et ce vide, eh bien, ce sont les rumeurs qui s'empressent de le remplir. Ce qui ne fait qu'amplifier l'insécurité et la méfiance. Ok, on a vu les signes. Maintenant, regardons l'impact direct de tout ça sur les salariés, parce que, vous allez voir, les conséquences vont bien au-delà de la sphère professionnelle. Sur le plan psychologique et professionnel, la liste est malheureusement longue. On parle de stress chronique, d'anxiété, d'une perte de motivation qui peut aller jusqu'au désengagement total. Il y a aussi souvent un fort sentiment d'injustice et bien sûr le risque d'épuisement professionnel, le fameux burn-out, qui grimpe en flèche. Et évidemment, ce stress ne reste pas sagement au travail, il s'invite à la maison. Les soucis qui tournent en boucle la nuit provoquent des troubles du sommeil. L'anxiété crée des tensions dans la famille. Et l'incertitude financière met en pause tous les projets de vie. La frontière entre le pro et le perso s'efface complètement. Face à ce tableau, qui est un peu sombre, on est d'accord, il est essentiel de ne pas rester les bras croisés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens d'agir, de reprendre un peu la main. C'est tout l'enjeu de la prévention. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Ressentir cette anxiété, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est une réaction humaine, tout à fait normale, face à une situation qui, elle, est anormale et instable. Il faut vraiment se déculpabiliser. Alors concrètement, on fait quoi? Voici 4 réflexes simples. Le premier, et c'est souvent le plus difficile, en parler pour rompre l'isolement. Deuxièmement, partager ses inquiétudes, que ce soit avec des collègues ou des proches. Troisièmement, oser demander des informations claires à sa direction. Et enfin, ne pas avoir peur de chercher un soutien plus structuré, comme les représentants du personnel ou la médecine du travail. On va se quitter sur cette question, qui est en fait une invitation. Face à l'incertitude, le silence est vraiment notre pire ennemi. Et si finalement, le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent
était déjà le premier pas pour reprendre le contrôle. C'est une piste qui mérite réflexion. Merci de nous avoir suivis.